Mama say you nae, mama say you nae, son makwamba iyo makwamba so nandole iyo so nandole, ambongo chabi iyo ambongo chabi, ambende iyo ambende, amanana iyo negoki, nana iyo bange mama iyo nana. Demi dinge idiba, I on the world enjoy. And ya lady wa, what I was a key. I say on the along the do puma, game boy titi, oh you lana, boom there, and bulabos, you lana, the boom there, and bulabos, demi dinge idiba. Motemi dinge idiba. Oh, I say you nae. Oh, I say you nae. Son makbamba iyo makbamba Sone koki iyo sone koki. Zonankwi iyo zonankwi. Manene iyo manene. Manje iyo manje no, iyo no. Demi dinga Maman, le régime la donne. Yeah. Maman, tout ça là pour le 2 novembre. Hey. On peut mettre quelqu'un au travail comme ça pour le 2 novembre, ma. Papa qu'après le 2 novembre, je n'ai pas encore mangé. Sonne coquille, iyo, sonne coquille. Coucou ma Carly Dilce, Kamtachu Michele, comment tu vas, non mon père? Mince. Vous voyez comment mon jeûne intermittent, mon jeûne intermittent donne. Donnez-moi, je vois le résultat, je suis fier. Donne. Maman, tout ça à cause du 2 novembre. Tout ça à cause du 2 novembre. Bonjour tout le monde. Bonjour mes amours des roses et rosés. Nous avons 1 heure de direct. Alors, il est 9h12, à 10h12, je suis partie. Je commence à 12h30. Donc, on a 1 heure de direct. Et ma crème des mains. Ma crème des mains. Wale omunja Kenja nyale diwa Onyolana Ibundele lambo laboso. Alors
On va regarder mes mains. Regardez les mains d'une femme. Mes mains, c'est là, avec les produits de ménage, tout. Mais regardez mes mains. Maman, j'ai une question à me poser. Hein. Pourquoi certaines filles noires ont les quintos, alors qu'elles n'ont pas fait le jansa, elles sont noires, mais elles ont les quintos doigts? C'est une question que je me pose. J'ai vu ça chez qui? J'ai vu ça chez Ruby. J'ai vu ça encore chez quelqu'un d'autre. Ou alors vous avez fait le jansa et puis vous avez laissé. Bonjour tout le monde. Bonjour mes amours de Rose et Rosé. Bonjour les sympathisants. Bonjour à tous ceux qui passent par ici. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification. Voilà, parce qu'il faut que vous commenciez à vous abonner sur YouTube. Comme ça, on va commencer à faire nos lives sur YouTube. On fera, pour un début, on fera Facebook et YouTube ensemble au même moment. Donc, allez vous abonner sur YouTube. Allez vous abonner sur mon compte YouTube. Hein, mes amours. Hein, mes bébés. Mes bébés à moi. Allez vous abonner. Hein. Le compte YouTube. J'ai épinglé ça. Il est épinglé là. Claire Ekwe, bonjour. Ma Rose, tu es mignonne. Ah, merci, ma sœur. Merci. Merci. Ah, vous savez qu'une fois, voilà, il y a la dentition. Hein. Aïe. J'ai un produit blanchisseur dedans là. J'étais là en train de le tester. Je suis en train de finir l'essai. Peut-être que je vais vous le mettre avant décembre. Je vais peut-être le commercialiser. Un blanchisseur dedans. Regardez dedans. Voilà. Ah. L'hygiène, ça s'appelle l'hygiène buccale. Pourtant, je prends beaucoup de café. Hein. Je prends beaucoup de café. Normalement, je devrais avoir des dents bien jaunes. Ah, mais je lutte pour ça, vous ne pouvez pas savoir. Hey! Bonjour, ma collègue. Plantain tendu, bonjour. Ma rose, ton tinja. Pas comme... pardon. Les noms des gens sur mon mur. Hey, plantain tendu. Je la paix. La paix. Je ne suis pas responsable de ce que tu as écrit là. Je n'ai plus les noms des gens sur mon mur. S'il te plaît, je vais ma paix. Oui. Voilà. On va dire, la rose lance les pics. La rose est toujours en train de lancer les pics. Pardon, la paix. Pas les noms des gens sur mon mur, pardon. Si vous m'aimez, la paix. Mais mon tinja, c'est grâce à mes savons. Partagez le live. Même comme ils sont assis sur mes pages là. Bonjour, Vénus Jamais. Excellente journée à toi. Les partages ne montent pas. Parce qu'ils sont assis sur mes pages. Hein. Voilà. Ils sont assis sur mes pages. Et l'algorithme Facebook ne fait rien pour contrôler rien. Pardon, plantain tendu, la paix. Tu vois pas comment je suis rayonnante. Parce que j'ai la paix. Hein? Parce que j'ai la paix. Voilà. Je suis rayonnante. Je suis fatiguée d'entendre tous les jours Andala. Hein? Même s'il y a Isunga Papa et Yamangunda qui partent bagarrer avec eux. Isunga Papa et Yamangunda aussi ont besoin de se reposer. Donc, pardon, la paix. Bonjour, Vénus Germaine. Merci pour ton gros cœur. Quand tu as la paix morale, tu as ta paix. Ta paix te permet de te lever le matin, de faire ce que tu as à faire, de prendre soin de toi, d'être un pimpant. Regarde, je suis en train d'aller au travail là. Mais je suis pimpante. Voilà.
La paix, pardon, la paix. Le 2 novembre, c'est dans quelques jours. La paix. Tu as raison, belle dame. Merci, Gianni Rosie. Bonjour, Marco, Lily de la Tour. Comment tu vas, chérie? La paix, pardon. Voilà, mes lives, je vais plus le Bunganjanga. Ici, c'est le jardin des roses. Venez ici pour recueillir des belles roses. Des roses lumineuses, des roses fraîches, des jolies roses. Voilà. Donc, sans plus tarder, comme on n'a pas assez de temps là, parce que franchement, le live là est signalé, ma page est vraiment restreinte au point où taguez les gens, partagez s'il vous plaît. Attendez, je regarde le nombre de partages. Je regarde le nombre de partages. Et maintenant, d'ici, binyango et bye. Et si. Il n'y a que 22 partages. Je suis sûr que les 22 partages, c'est moi qui les fais dans les groupes. Si je n'ai pas regardé. Sur les 22 partages, j'ai fait plus de 10 partages seuls dans les groupes. Donc, partagez aussi, s'il vous plaît. Apprenez à liker le live et le partager. Voilà. Apprenez que quand vous entrez, vous likez le live et vous le partagez. Voilà, c'est vos partages et vos interréactions et tout autre qui vont faire en sorte que l'algorithme va nous lâcher un peu. Parce que ma page est bien signalée. Voilà. Et elle est restreinte. Voilà. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre page YouTube. Voilà. Sur la page YouTube, on a déjà... nous sommes déjà à 30 abonnés. Il nous reste 20. On s'en a nos 50 abonnés. Et je peux commencer à faire les lives aussi sur YouTube. Voilà. Donc, n'hésitez pas d'aller vous abonner. Moi, TikTok, là, ça m'inspire pas. J'aime pas trop. Je ne le sens pas, TikTok. Voilà. Sinon, je serais sur TikTok depuis. Mais TikTok, je ne le sens pas. Je préfère rester sur Facebook et YouTube. Voilà. On ne peut pas non plus être partout. D'accord? On ne peut pas être partout. TikTok, j'ai partagé ma rose. Je vais vous dire pourquoi j'aime pas TikTok. Parce que TikTok, pour faire des lives sur TikTok, tu es obligé d'avoir les gens qui montent dans le panel. Et parfois, les gens qui montent dans ton panel te gâtent ton live. Voilà. Du coup, tu es obligé de te retrouver à parler, même parfois des choses que tu n'as pas envie de parler. Voilà pourquoi je prends TikTok. Facebook, c'est moi qui gère mon live. Je viens, je passe mon message, je dis ce que j'ai à dire. Si j'ai envie de faire monter quelqu'un, je fais monter. Si j'ai pas envie, je fais même pas monter. Voilà, plusieurs fois ici, je fais les lives où je fais pas monter les gens. YouTube, c'est pareil. YouTube, c'est pareil. Mais TikTok, pour faire un bon live TikTok, bonjour ma Sandra. Sandra Chou, bonjour, bonne journée. Pour faire un live TikTok, tu es obligé d'avoir les gens qui vont monter dans le panel. Et parfois, parce que un live TikTok seul, tu peux pas. Hein? Tu peux pas. Moi, j'arrive pas à m'abonner sur ta page, sur ta chaîne YouTube. Comment ça, Claire et quoi? J'ai mis le lien là. Tu tapes là-bas. Tu vas voir là où le petit truc vert où on s'est écrit abonner, tu t'abonnes. Et tu cliques aussi sur la cloche de notification. Coucou. Bon, coucou ma Sandrine, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous mettre notre thème du jour. Ce que nous allons... Maro, restons-nous à Facebook, TikTok. C'est le marché central. Non, il reste ici. Et à YouTube. Plantain Tendu, va t'abonner aussi sur YouTube. On reste sur Facebook et YouTube. TikTok, là, non, ça me dit rien, dis donc. Maman, quand elle voit les gens, je reste souvent devant une page. Hey! Je vois comment les gens sont en train de crier. Et tout le monde parle à la fois. Ah oui, maman m'a envoyé un live YouTube. Maman Sandra. Non, Sandra Chou. Ce matin, il t'appelle Chou. Parce qu'il ne veut pas moi les parler. Sandra, on m'a envoyé un live de ton ami, votre nouveau
votre nouveau, votre nouveau, je ne sais pas comment je vais l'appeler, c'est copipier ou c'est quoi là, mode là, votre mode là. Non, maman, chapeau, c'est que vous faites là-bas, et vous avez vu là-bas, il y avait Perles de luxe, Zoutique, hey, Zoutique, maman, ça dit que l'arsenal était là-bas, maman, la qualité que vous, hey, elle dit que, il reste ici. Coucou, nice Anita. Non, 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 pardon. Je suis une commerçante. Je suis en paix avec tout le monde. Voilà. Moi, je vais la paix avec tout le monde. J'adore mon grand frère Maud. Hey! Non, Sandra, il vous donne les mains, maman. On m'a envoyé une vidéo de vous. On m'a envoyé une vidéo de vous. Je ne peux même pas faire l'erreur que je vais dire que je vais faire écouter la vidéo là ici aux gens parce que vous allez m'allumer là-bas. Mieux vous laisse dans votre chose. Hey! Mes respects. Chi! Rien que le panel que j'ai vu, il a dit que yes, 2025. On a du pain sur la planche. Je suis à la fenêtre, vous regardez, battez-vous. Je ne suis avec personne. Je ne suis ni Tontina, ni Sazina. Je ne suis rien. Je suis camerounaise commerçante. Bayam Selam. Bayam Selam. Hey. Ce que j'ai vu là-bas, bonjour Ket. Ce que j'ai vu. Hey, maman. Non, elle vous donne les mains. Le panel, quand j'ai vu le panel comme ça là, Suze est là-bas, Perles de luxe, Sandra Mimbang, Zoutique, tout l'arsenal était en place. J'ai dit yes. 2025 s'annonce, hein. On va s'en sortir, Adama. C'était une parenthèse, oh. Pardon, ne partez pas ici, tu pars là-bas, vous partez me laver. Pardon. Excusez ma petite pauvre vie. Pardon, Sandra. Ne partez pas me laver, oh. Maman, bonne chance. Que Dieu vous garde. Hey! Non, I don't see something for day. Mince. La température de ça. Jésus-Christ de Nazareth. Eh ouais. Anna Wamae. Hey. Willy Weke. 2025 là, hein. Bon. J'ai lancé mon débat, hein. On va écouter. Bon, c'est la publicité passée. Le volume là est parti aussi. Le téléphone, c'est comment se connaît, allait souvent me vexe. Puis là. Ils font exprès d'être sourds, muets et aveugles. Ils ne veulent pas étendre la... Ah, juste à la vidéo a même commencé. Histoire, pour que tu puisses comprendre le message qui se cache derrière, ou encore la leçon de vie qui se cache derrière. C'est l'histoire de la petite Juliette. Juliette qui est orpheline de père et de mère, qui vit dans un village où elle est élevée par sa grand-mère. Elle n'a pas eu les moyens de faire de grandes études. Alors elle a arrêté ses études à l'école primaire. Ses camarades de classe ont continué les études jusqu'à l'université et puis ils ont décroché des boulots dans des grandes sociétés. Elle est restée au village. Elle était la fille à tout seul de ses camarades de classe qui étaient en ville. Quand il venait au village, on lui apportait... S'il vous plaît, il faut interagir en bas, il faut interagir. Et puis à un moment donné, dans ce village, il y a une société... C'est très important, l'interréaction. Ont quitté la ville pour venir dans cette société trouver du boulot. Ils étaient tous cadres dans cette société. Juliette leur a demandé, trouvez-moi du travail dans cette société. C'est vrai, j'ai pas fait de grandes études. Ne serait-ce que ménagère, ça va m'aller. Elles lui ont promis, ok, on va trouver le travail. Mais jamais ils ne l'ont fait parce qu'il n'y avait pas de volonté. Pourquoi? Parce qu'elle prenait du plaisir à garder Juliette dans la position qu'elle occupait. Leur fille a tout fait, donc elle pouvait disposer quand et comme elle voulait. C'est Juliette qui accompagnait leurs enfants à l'école, s'occupait de leur maison, fait les courses et tout. Bref, Juliette était leur fille à tout faire. Jusqu'au moment où certains touristes En fait, ce village-là. Il faut que, je vais recommencer, il faut que je pose un peu le débat, je vous explique, parce que vous faire écouter comme ça, je vous explique d'abord un peu, et puis vers la fin, on va conclure. J'ai écouté, c'est un jeune que j'écoute ces derniers temps, parce qu'il a souvent des messages très motivants, voilà, très motivants,
Et le message est très intéressant, je l'écoute. Alors, j'ai écouté son histoire et je me suis décidé de venir partager ça avec vous. Alors, c'est quelle histoire? C'est l'histoire de ceux-là, de ces gens-là qui aiment nous envoyer pour les Nchinda. Les gens qui sont autour de toi, parce que toi, tu as des difficultés, tu veux bien t'en sortir dans la vie, tu as la volonté, tu as les moyens de vouloir t'en sortir dans la vie, mais tu as la volonté, tu as la force de vouloir t'en sortir dans la vie, mais par faute de moyens, et tu n'y arrives pas, tu n'y parviens pas, parce que tu peux pouvoir avoir les idées, des projets, mais si tu n'as pas les moyens, tes idées n'iront nulle part. Donc, on a donc ces gens-là parfois qui sont autour de nous, qui voient bien que nous avons du potentiel, qui voient bien que nous avons la volonté, qui ont des moyens, mais qui ne veulent pas nous aider, qui refusent catégoriquement de nous aider, mais qui nous gardent autour d'eux juste pour porter leurs sacs, juste pour être leur larbin, juste pour être ceux-là qui vont accompagner les enfants à l'école, juste pour être ceux-là qui vont balayer leur maison, juste pour être ceux-là qui vont cuisiner, ils vont manger, juste pour être ceux-là qui vont se jouer les grandes dames et toi tu es à côté d'elle, porter son sac. C'est de ça que ça parle aujourd'hui. C'est ce message que on va écouter aujourd'hui. Bonjour Lilia, Rose et Kwala. On va donc écouter le frère. Je vais rentrer en arrière pour que... Parce qu'il partait visiter un parc qui était à 20 km de ce village. Prendre le... Je vais te raconter une petite histoire pour que tu puisses comprendre le message qui se cache derrière ou encore la leçon de vie qui se cache derrière. C'est l'histoire de la petite Juliette. Juliette qui est orpheline de père et de mère, qui vit dans un village où elle est élevée par sa grand-mère. Elle n'a pas eu les moyens de faire de grandes études. Alors elle a arrêté ses études à l'école primaire. Ses camarades de classe ont continué les études jusqu'à l'université et puis ils ont décroché des boulots dans des grandes sociétés. Elle est restée au village. Elle était la fille à tout faire de ses camarades de classe qui étaient en ville. Quand ils venaient au village, on lui apportait des présents parce que Juliette devait veiller sur leur grand-mère et tout. Et puis à un moment donné, dans ce village, il y a une société forestière qui s'est installée. Alors ses camarades de classe ont quitté la ville pour venir dans cette société trouver du boulot. Ils étaient tous 4 dans cette société. Juliette leur a demandé, trouvez-moi du travail dans cette société. C'est vrai, j'ai pas fait de grandes études. Ne serait-ce que ménagère, ça va m'aller. Elles lui ont promis, ok, on va trouver le travail. Mais jamais ils ne l'ont fait parce qu'il n'y avait pas de volonté. Pourquoi? Parce qu'elles prenaient du plaisir à garder Juliette dans la position qu'elle occupait. Leur fille a tout fait, dont elle pouvait disposer quand et comme elle voulait. C'est Juliette qui accompagnait leurs enfants à l'école, s'occupait de leur maison, fait les courses et tout. Bref, Juliette était leur fille à tout fait. Jusqu'au moment où certains touristes sont arrivés dans ce village-là, parce qu'ils partaient visiter un parc qui était à 20 km de ce village. Alors, sur le trajet pour aller visiter ce parc, on passait derrière la maison de Juliette. Elle était au puits pour tirer de l'eau. Alors, ils ont échangé avec elle et Juliette leur a donné un conseil qui a radicalement sauvé leur vie. Quand vous irez visiter le parc, il y a des éléphants qui traînent dans la forêt et qui viennent souvent au village. Si vous les voyez, ne courez pas, ne paniquez pas. Mais par contre, sifflotez. Ils sauront que vous êtes du village, ils ne vont pas vous attaquer. Mais si vous ne sifflotez pas, ils sauront que vous êtes, des personnes étrangères. Et ils vont forcément vous attaquer. Et justement, lors de ce trajet pour aller visiter le parc, ils ont rencontré ces éléphants. Ils ont appliqué ce que Juliette leur avait dit. Ils n'ont pas été attaqués. Le lendemain, quand ils sont revenus au village, ils sont allés chercher Juliette à l'endroit où elle était. Pour remercier et lui apporter un présent. Juliette n'était pas là. Ils ont rencontré quelques frères, en tout cas les gens du village qui étaient là parce que c'était un puits public où les gens venaient prendre de l'eau là-bas. On a dit, Juliette n'est pas là, elle est allée à la plantation. Ils sont partis. Mais les gens ont commencé à se poser des questions. Mais comment ces touristes-là cherchent Juliette? La fille bête ici au village là, comment ces touristes peuvent la chercher? Bref, le lendemain, ils sont revenus. Ils ont retrouvé Juliette, ils étaient en train d'échanger avec elle. Ils lui ont remis un présent et puis ils lui ont expliqué que ce que tu nous as dit, ça a sauvé nos vies. Et puis ils ont poussé la discussion plus loin. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle dit, elle ne fait rien, elle n'a pas fait de longues études. Elle a demandé... excusez la pub, hein. Je peux rien, c'est la pub. On est obligé de faire avec. Du travail dans cette société, malgré que ses camarades de classe, ils travaillent, ils n'ont pas trouvé du boulot. Alors on lui pose la question, qu'est-ce que tu aimerais faire? Elle dit, elle veut faire du commerce. C'est-à-dire acheter des choses en ville et vendre au village pour empêcher à ce que les gens, les parcours des dizaines de kilomètres pour aller en ville. Ils ont dit, on va t'aider.
On va t'ouvrir un petit truc quelque part, on va bien aménager et on va, voilà, te mettre un stop pour que tu commences ton business. Parce que nous, on part dans 3 jours. Et pendant que Juliette échangeait avec ces touristes-là, il y a les notables du village qui ont vu, ils sont venus. Notables du village, voilà quelques-uns, vous voyez un peu les vieillards notables du village là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment les touristes qui sont arrivés ne peuvent pas aller avec cette villageoise? Ils sont venus pour poser la question. Mais voilà, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Les touristes étaient en train d'expliquer ce qui s'est passé et ce qu'ils avaient prévu de faire pour Juliette. Mais Juliette leur faisait des clins d'œil de ne pas expliquer. Parce que devant les notables et les chefs du village, Juliette ne peut pas, dire que non, ne leur expliquez pas ça. Ça n'est pas poli dans la culture africaine. Alors les touristes ont expliqué ce qu'ils avaient prévu de faire pour Juliette, ce qui concernait ce business. Et vous savez, la réaction de ces notables-là, non. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Cet argent-là, il faut donner à la chefferie et puis on va offrir des fournitures scolaires aux enfants qui vont à l'école. Juliette, c'est pas un problème pour elle. On lui a déjà trouvé du travail dans cette société. C'est justement ce qu'on était en train d'échanger entre nous pour lui trouver le travail dans cette société. Ah, les touristes ont dit, ok, c'est bien, tu vas travailler et tout. Mais en réalité, ils ne savaient pas ce qui se passait derrière. Ils sont partis. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils n'ont jamais trouvé du travail à Juliette. Juliette, jusqu'à aujourd'hui, a gardé la position qu'elle occupait. Leur fille de main. La fille a tout fait au village. Va faire ceci, va faire ceci, va faire ceci. Pourquoi? Parce qu'elle était issue d'une famille pauvre. Elle n'avait personne pour lui tendre la main. Ces gens autour de toi sont témoins de ta souffrance, de ta galère, de ta misère, des moments difficiles que tu traverses. Ils savent comment tu peines à trouver du boulot, mais ils font exprès d'être sourds, muets et aveugles. Ils ne veulent pas te tendre la main. Ils ne veulent pas t'apporter du soutien, jusqu'à ce que quelqu'un sortira de nulle part. Pour vouloir te tendre la main, ils vont ressurgir. À défaut de ne pas t'aider, ils vont empêcher que les autres puissent te tendre la main. C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Les gens ne sont pas capables de t'aider. Ils ne sont pas capables de te tendre la main. Ils ne sont pas capables de t'apporter une solution à ton problème. Mais ils seront prêts à empêcher ceux qui veulent t'aider. Pourquoi? Parce qu'on veut te voir dans la même position de souffrance, dans la même position de détresse. C'est ça le vrai visage de la communauté africaine. On prend du plaisir à voir son semblable souffrir. On fait mine de ne pas savoir l'existence de sa souffrance. Pourtant, on est au courant. C'est sous nos yeux. Cette personne galère, souffre, misère. Personne n'est là pour lui tendre la main. C'est quand quelqu'un sortira de nulle part que tu le verras sortir. À défaut, ils feront semblant de t'aider devant les gens pour s'attirer les bonnes grâces de l'humanité. Pourtant derrière, ils n'étaient pas capables de t'aider. Ce sont des gens que, en silence, à l'abri du regard de tout le monde, ils ne peuvent pas t'apporter de soutien. On attend que les caméras du monde soient braquées sur toi. On vient faire semblant de vouloir t'aider. On veut s'attirer les bonnes grâces de l'humanité. C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et on le vit dans tous les secteurs d'activité. Tu me diras forcément pas le contraire. Tu as forcément vécu ça dans ta vie où tu as vu un proche vivre cette situation. Pendant que tu souffres, tu galères, tu misères, tu traverses des périodes difficiles. Au contraire, ils se moquent de toi. Ils te narguent même. Mais c'est quand quelqu'un viendra de quelque part pour pouvoir t'aider, ils vont tout simplement s'opposer. En promettant à cette personne, oh non, laisse tomber. Nous, on va l'aider, c'est pas un souci. Il a grandi avec nous, c'est notre frère. Pour empêcher cette personne de t'aider. Et quand cette personne va tourner le dos, ils vont t'abandonner à ton propre sort. C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Que ce soit dans le monde des artistes, du showbiz. On voit ça fréquemment. Tu as ton album, tu cherches un producteur. Quelqu'un, il prend ton album. Il n'est pas capable de te produire. Il ne veut pas te produire. Il prend, il bloque pour empêcher les autres de te produire parce qu'on veut te voir dans la même position de souffrance. Tu as ton projet, tu cherches des financements. Quelqu'un ne peut pas te financer, mais il prend quand même ton projet. Il bloque pour empêcher que les autres financent ton projet parce qu'on veut te voir dans la même position de souffrance, de galère, de misère. C'est ça le vrai visage de la communauté africaine. La famille, c'est la leçon de vie que je voulais partager avec vous. Il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell, ton frère. Merci, frère. Alors, vous avez écouté l'histoire. C'est la réalité de ce que nous vivons. C'est la réalité de tous les jours. Même dans Facebook ici. Voilà. Tu es là. Tu te bats. Avec tes petits moyens. Tes pages. Dès qu'on voit que tu as un peu de visibilité, boum, tu es attaqué. Tu es attaqué. Parfois, tu t'assois même comme ça. Tu te demandes que tu n'arrives même pas à comprendre. Celle-ci là maintenant m'insulte qu'il est pourquoi. Car tu es dépassé. L'homme noir. C'est ça. La réalité de l'homme noir. Oui. Et parfois quand tu pars regarder les qui sont derrière, tu mets les mains sur la tête. Tu mets les mains sur la tête que donc même les gens aussi que parfois même c'est les gens pour qui tu as mouillé même le maillot pour eux. Tu as dit qu'on dit qu'on n'y t'avait rien demandé. C'est ça la réalité de Facebook.
de l'humain. L'être humain narcissique. Tout pour lui, rien que pour les autres. Donc, mes chers frères et sœurs, quand vous avez vos projets, gardez-les pour vous. Vous avez vu, Juliette est là au village parce qu'elle est née d'une famille pauvre. Elle n'a pas pu continuer ses études. Ses camarades qui ont pu continuer les études préfèrent la garder comme leur dame à tout faire. Donc, eux, ils sont en ville là-bas. Quand ils arrivent, ils amènent quelques maigres. Parfois, même, c'est les trucs même inutiles. Parfois, tu vas voir, même, c'est les habits qu'ils ont déjà portés, pétés sur ça jusqu'à... Après, on vient lui donner. Entre-temps, c'est elle qui se tape tout le boulot au village. C'est elle qu'on appelle. Tu allais voir ma grand-mère. Ma grand-mère se porte bien. C'est Juliette qui peut puiser l'eau pour les grand-mères, qui peut faire ceci pour les grand-mères. Une chance arrive, pas. Il y a une société qui ouvre au village. Toutes viennent travailler là-bas. Trouver même un petit poste de rien du tout dans la même société pour qu'elle aussi, elle puisse avoir son salaire. C'est-à-dire que, quand ça dit que, elle soit contente que oui, ça dit qu'elle a un salaire. Non. On lui promet, mais rien ne se fait. On lui promet, mais rien ne se fait. Entre-temps, c'est elle qui continue à être les larbins dans le village. Oui, oui, quand il y a les fêtes, c'est elle qui se tape tout le travail. Voilà, c'est elle qui va puiser l'eau pour tout le monde. Les touristes même arrivent qui viennent d'ailleurs. La gentillesse de Juliette fait en sorte que les touristes veulent l'aider, la récompenser. Les mêmes villageois encore. Hey, si Juliette, si là aujourd'hui commence à gagner, parce que c'est ça l'esprit, hein, c'est ça l'esprit qui est derrière. Si Juliette commence à gagner sa vie d'elle-même là, est-ce que quand on va encore l'appeler qu'elle va nous puiser l'eau, est-ce qu'elle va encore partir? Est-ce que si on lui dit, on va l'appeler qu'elle va lui chercher du bois, elle va encore partir? Parce qu'elle pourra déjà voler de ses propres ailes. Donc, elle n'aura plus besoin de nous. Non, mieux rester dans la même position là. Comme ça, au moins, on saura qu'elle sera toujours à notre service. C'est ça qui est là. Donc, tu vas avoir une amie qui a les moyens, hein, qui peut t'aider, qui sait que tu as un projet, tu as un bon projet. Voilà. La Rose, tu as vu la sortie de la mère d'Alessandra? Non, je n'ai pas encore vu, je vais regarder après. Tu as une amie, vous marchez ensemble. Tu as les idées. Elle a les moyens. Elle voit que tu as les idées. Elle voit que tu as le potentiel. Elle voit que tu peux réussir. T'aider, non. Elle va préférer te donner les miettes de temps en temps. Elle ne peut pas te donner un bon fonds. Ce que tu as besoin. Un bon fonds conséquent qui peut t'aider à développer ton truc. Non. Pourquoi? De peur que si tu développes demain, tu deviens comme elle. Voire tu la dépasses même. Non. Mieux elle te garde là. Comme ça là. De temps en temps, quand elle vient, elle te ramène quelques petits trucs qu'elle te donne là. Hein? Elle te jette ça comme ça là. Voilà. Quand vous sortez ensemble, tu portes son sac, tu chantes ses louanges, tu chantes ses atalakou. Tu es derrière comme le repéro. Voilà. Voilà l'humain. Voilà l'humain. Donc dans la vie, sachez que quand vous avez vos rêves là, que personne ne vienne vous détourner de vos rêves. Personne ne vient vous détourner de vos rêves. Et ne comptez sur personne pour réaliser vos rêves. Battez-vous. Ce n'est pas souvent facile, mais battez-vous et ne baissez jamais les bras. Et si vous avez autre chose à faire, faites-le. Que quelqu'un ne vienne pas vous décourager que « Oh, non, ça ne pourra pas, ça ne va pas. » Faites ta chose qui ne risque rien à rien. Si tu te cognes le visage, tu recules et après, tu rebondis. Vous avez compris l'histoire de Juliette. Voilà. 4 copines, aucune n'a pu l'aider. Pourquoi? Parce que si on l'aide, qui va encore s'occuper de nos enfants? Nous, on travaille. Elle est là. Elle va déposer nos enfants à l'école. Elle se rassure que nos maisons sont propres. C'est elle qui va aller chercher. Pour réussir dans ce monde facebookique, il ne faut pas s'allier
à qui que ce soit, faire son petit bout de chemin, partager aussi le concept des autres, zéro clash. Ah oui, parce que les insultes vous donnent les abonnés et après plus personne. Ils sont juste là pour les insultes sans plus. Ah, si tu viens de le comprendre, ça c'est quelque chose que moi j'essaie depuis. Tout ce qu'elle te donne, elle raconte aux gens. Merci. Voilà. Tout ce qu'elle te donne, elle raconte aux gens. Si elle t'a offert une perruque un jour, le jour où tu vas porter la perruque là, elle va attendre quand il y a moins, quand tu es quelque part, s'il n'y a pas 20 personnes, pour dire que merde, la perruque là, hein, quand j'avais vu ça là, c'est comme si, franchement, je savais que ça allait t'aller. Juste pour qu'on sache que la perruque que tu portes là, c'est elle qui t'a offert ça. Voilà. Juste pour ça. Donc, franchement, donc franchement, voilà, cette histoire m'a vraiment... Cette histoire m'a vraiment parlé. Franchement, vous voyez un peu. C'est une histoire vraiment qui parle. C'est une histoire parlante. Voilà. Je ne vais pas tarder à partir. Donc, c'était notre petite histoire du jour, notre petite leçon de vie de ce jour. Voilà. Quand on voit que tu as un peu de... Ouh! Ils signalent tes pages. Parfois, quand tu envoies la liste des gens qui te signalent, toi-même, ça dit que... Parce que Facebook aujourd'hui ne cache pas, c'est ce que vous oubliez. Facebook aujourd'hui, quand on te signale, Facebook t'envoie les noms de qui t'ont signalé. Quand tu vois le nom, tu restes comme ça, tu dis que un bon ami qui a plus de moyens que toi devrait tirer vers le haut et non te rabaisser. Pourtant, ce qu'il fait en retour, c'est par amour et par loyauté. Ama, les bons amis d'aujourd'hui, il n'y en a pas, Ama. À Queen Diamond, il n'y en a pas. Il y en a peut-être, mais c'est rare. Qui va te tirer vers le haut, qui a les moyens, qui va te tirer vers le haut? Non, jamais. Elle te tire vers le haut pour que tu viennes la dépasser, ma. Oh. Pourquoi tu viens la dépasser? Parce que elle, là, c'est le milliard qu'elle a là. Si toi, elle te tire vers le haut, là, et qu'après, vous avez les mêmes moyens, elle va encore se vanter devant qui? Elle va encore montrer à qui qu'elle a réussi. Toi, tu as échoué. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème que vous n'avez pas compris. Donc, l'histoire là, l'histoire de Juliette là, c'est une histoire, franchement, c'est ce qu'on vit de nos jours. C'est ce qu'on vit de nos jours. Voilà. C'est comme ça que tes pages sont signalées. Voilà. Et ce que j'ai constaté aussi sur Facebook ici, là. Facebook ici, les gens viennent te suivre. C'est les mêmes qui te disent, ah non, il faut plus clasher. Faut laisser quand on te lave. Faut laisser, ne réponds pas. Parfois même ne réponds pas qu'ils sont en train de dire là, ce n'est pas de gaieté de cœur, non. Certains, oui, c'est de gaieté de cœur qui t'aiment bien. C'est de gaieté de cœur. Mais d'autres, c'est pas de gaieté de cœur. Effectivement, Queen Diamond, la peur de t'aider, parce qu'elle connaît ton potentiel, oui, puisqu'elle voit ton potentiel, elle se dit que ça, c'est une fille qui a de la niaque. Maman, si je l'aide, si je mets mes moyens et je l'aide, elle va venir me dépasser. Alors que, peut-être même si tu réussis, il y a les gens qui ont une loyauté qui n'a pas de nom. Tu seras reconnaissant à cette personne à vie. Mais d'autres ne comprennent pas ça comme ça. Elle préfère te voir dans ta situation. Rester là. Juste, si elle peut même encore même aller appuyer que non, jamais, que tu ne voulus pas, elle va faire. Donc,
J'étais aussi de disant que ce que j'ai constaté encore sur ce Facebook, quand tu es dans le jargon Facebooktique, là, ce qu'on appelle clash avec les gens, certains ils viennent faire semblant, pas tous, hein, ils viennent faire semblant, non. Pourtant, c'est ce qu'ils aiment. Le jour où tu dis que bon, maintenant, moi, je ne veux plus parler de tel, je ne suis dans mon couloir, je ne veux plus telle chose sur mon mur, je ne veux plus qu'on traite les noms, on appelle les gens avec les noms d'oiseaux, Hey, maman, les gens qui te disaient hier que non, non, maintenant que tu as besoin alors de venir te soulever, de venir te soutenir, non. Parce que ce qui les animait, ce qui était là, c'est quand tu prends le direct, tu décryptes, tu dis ce qu'ils veulent entendre, ce qui les plaît. Tu dis ce qui les plaît. Oui, ils sont contents, les cœurs, on t'envoie les cœurs. Mais tous te soutenir, pour te soulever, tu ne les vois pas. Oui, tu ne les vois pas. Quand tu veux maintenant qu'ils viennent te soutenir, ne ris pas venir jamais, c'est la vérité. Tu ne les vois plus. Ils sont là tous dans les sissongos. Voilà. Entre-temps, quand tu viens maintenant, quand tu dis qu'il va répondre à tel, tu n'as même pas encore fini. Bonjour, ma petite sœur d'amour, Blanche. Je vais répondre à tel. Dès qu'on voit même d'abord l'expression de ton visage. Quand tu es assise là comme ça, là, dès qu'on a eu l'expression de vie, maman, la quand que ton compteur fait seulement vous. Nous, on connaît tout ça. On connaît tout ça. Dès que le compteur fait vous. Oui, ils aiment ça. Les mêmes qui disent que oh, le blogueur camerounais, franchement, c'est seulement... Alors que c'est eux qui animent le clash. C'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils adorent. Oui. Le moment où tu dis que non. Entre-temps, eux là, chacun d'eux au chaud chez lui. On ne les connaît pas. Hein. Oui. Ils sont en faux profil et whatever. Voilà. On ne les connaît pas. Oui. Mais c'est toi qui prends. Tu te fais des ennemis. Tu te fais. Voilà. Parfois les mêmes. Merci que tu le dises. Car si cela sortait de mes écrits, on allait encore citer mon nom. On est les faux profils, mais on voit le comportement de tous. Non, venez, Germaine, je sais. Est-ce que tu me connais, tu connais ta binôme? Je sais. Non, quand tu es là, ils font semblant et c'est même. Non, et vraiment le blog camerounais, non. Mais c'est là où on insulte, c'est là où c'est chaud, c'est là où tu les vois nombreux là-bas comme ça. C'est là où tu les vois nombreux comme ça. Ils sont versés. Là où on n'insulte pas. Là. Voilà le vrai blogging que je suis en train de faire. Pourquoi tu vas aller travailler à ma place? Bana Favou. Tu vas aller travailler à ma place. Voilà mon vrai blogging que je suis en train de faire. Oui. Voilà ça. Si là maintenant, là, je dis que, voilà, si par exemple, j'avais mis, je vais répondre à tel, franchement, le poste de tel, je vais venir décrypter le poste de tel. Tu n'as même pas encore fini, tu n'es même pas encore bien assise que tu es à 100 partages. Tu es à 100 partages. Donc c'est pour ça que moi je trouve que il y a des combats inutiles et ça te bouffe l'énergie. Pour rien. Ça t'essouffle pour rien. L'amour est mon style, bonjour. Des passages comme tous les matins. Merci beaucoup, l'amour est mon style. Merci. Damadani, ne ris pas. Voilà. Parfois même, tellement tu es pressé de venir faire plaisir aux gens qui ne t'apportent rien, qui ne te servent rien, à rien. Ils sont seulement là parce que toi, tu les animes la galerie. Tu oublies même de frotter même ton bon rouge à lèvres. Tu frottes ça jusqu'à ça, ce n'est pas bien frotté. Tu viens t'asseoir. Et là, pendant que tu es en train de parler là, ils font semblant de te soutenir.
Ils ont déjà fait les captures d'écran. Oui, oui. Ils ont déjà fait les captures d'écran. Regarde même son rouge à lèvres. Hein? Regarde. Comment vous pouvez aller sur le live de quelqu'un jusqu'à voir que la personne a les trucs aux yeux? Vous êtes sur son live. La Rose, je suis morte de rire dans les transports. Oui, oui. Non, hein, il n'a même pas lavé son visage. Ça dit que vous êtes là. La Rose, je tiens à te rappeler que parfois, les gens qu'on soutient publiquement, c'est toujours lui qui fait des groupes dans le noir pour ça. Lilia Rose, c'est ce que je suis en train de dire ici. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure que parfois quand Facebook t'envoie les noms des gens qui t'ont signalé, tu mets les mains sur la tête, tu dis que ouais. Hein? Tu mets les mains sur la tête, toi-même tu dis que ouais. Ah bon? Restez une place dans ce méta. Oui, oui. Restez une place dans ce méta. Parce que ce que vous croyez même là que ne faites confiance à personne ici sur ce méta, c'est moi qui vous dis. Sauf celui qui vous respecte. Vous lui apportez le respect en retour. Restez une place. Les gens sont égoïstes et méchants. Merci beaucoup. La curiosité, le mal attire beaucoup. Cela fait partie de nos cas, exactement. Restez une place dans ce méta. Vous respectez celui qui vous respecte. Oui. Et moi, je vais apprendre. Je vais travailler sur moi. Et d'aller, c'est moi qui vous le dis. Et je vous le promets. Je vais travailler sur moi pour le self-control. Le self-control. C'est-à-dire qu'il y a les gens même que je vais en prendre que la personne a parlé de moi-même. Le mépris que je vais t'envoyer. Toi-même, tu vas dire que je vais travailler ça. Restez une place sur ce méta. Et ne faites plus les combats des gens. Ne faites plus les combats des gens. Parce que personne sur méta-ci là ne mérite qu'on fasse son combat. Il y a les combats que j'ai faits ici. Que si c'était à recommencer, je ne les ferais pas. Parce qu'ils ne méritent pas qu'on combatte pour eux. Ça, je vous le dis. Des personnes égoïstes, avares, tout pour eux, rien pour les autres. Tout pour eux, rien pour les autres. Voilà. Toujours à rabaisser son prochain. Oui. Parce que vous le faites en longueur de journée, même dans vos écrits, vous rabaissez les gens. Même dans vos écrits, vous rabaissez les gens. Et vous rabaissez ces gens-là hier. Qui ont été là pour vous. Vous rabaissez les gens qui ont été là pour vous hier. Mais on est sur méta. Que Dieu entende ces paroles, la Rose. Va encore renaître à nouveau. Ama, venez jamais. Elle, c'est seulement ma binôme. J'ai dit qu'elle va travailler le self-control là sur moi. Bonjour, Cash Money. Sur ce, je conclue mon live avec la publicité de mon rêve. Alors, que personne, je dis bien personne, même avec les cornes sur la tête, ne pourra arrêter. Oui, j'ai dit mon rêve là. La seule personne qui pourra l'arrêter, c'est lui. C'est-à-dire en m'enlevant le souffle de vie. Mais tant que j'ai le souffle de vie, même avec une dent dans la bouche, je vais réaliser mon rêve. Sur ce,
Pause publicitaire. Placement de produits. Pour avoir une belle peau, une peau saine, une peau propre, une peau lumineuse, douce, éclatante et bien hydratée, je vous conseille d'utiliser mes savons. Les savons de la rose africaine. Un travail bien élaboré, un business bien travaillé, bien pensé et bien mis sur pied. Ça, c'est des savons bio, des savons bio naturels qui n'ont rien à voir avec le Johnson. Juste pour donner l'éclat à votre peau, telle que la mienne. Parce que je suis moi-même l'égérie parfaite pour mes savons. C'est pour tout type de peau. Que vous ayez une peau noire foncée, mes savons vous hydratent la peau. Que vous ayez une peau claire, mes savons vous hydratent la peau. Que vous ayez une peau métissée, mes savons vous hydratent la peau. Que vous ayez une peau blanche, j'ai des clients blanches d'ailleurs, mes savons vous hydratent la peau tout en vous redonnant l'éclat. Donc pour ça ici, vous avez 4 savons qui ont été mis sur pied pour vous. Vous avez le savon à la bave d'escargot qui est en duo avec sa crème de visage à la bave d'escargot que je vous conseille d'utiliser le soir avant d'aller vous coucher. Vous lavez votre visage avec votre savon à la bave d'escargot et vous mettez votre crème de visage au curcuma, à la bave d'escargot. Ensuite, vous avez le savon au curcuma avec sa crème de visage au curcuma que je vous conseille d'utiliser en journée, comme j'ai fait là où je suis posée là devant vous. C'est-à-dire qu'avant de vous lavez votre visage avec votre savon au curcuma et vous utilisez votre crème de visage au curcuma. Là, je vous parle là de la gamme visage, savon et crème de visage. Voilà. Donc, curcuma plus bave d'escargot avec l'heure de crème. Ensuite, vous avez le savon à usage universel, c'est-à-dire corps et visage, quand vous vous lavez, accompagné de votre petit gel douche habituel que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, vous avez à la carotte et à la vitamine C. Alors, mes kits sont disposés comme le suivant. Vous avez le kit visage, jour et nuit, qui est composé des 2 savons, bave d'escargot, curcuma et les 2 crèmes de visage, qui vous revient à 40 €. Sans les frais d'envoi, bien sûr. Les frais d'envoi sont les suivants. Si vous êtes en France métropolitaine, c'est 5 € les frais d'envoi. Si vous êtes dans l'un des pays de la communauté européenne, tels que l'Allemagne, la Belgique, l'Italie ou l'Espagne, c'est 8 € les frais d'envoi. Si vous êtes vous êtes aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, c'est 15 € les frais d'envoi. Alors, revenons au kit. Je vous ai parlé du kit visage, des 2 savons, bave d'escargot, curcuma, plus leur crème de visage qui coûte 40 €, plus les frais d'envoi du pays où vous résidez. Et maintenant, j'ai le kit de 50 € qui est composé de kit visage plus un savon à usage universel à votre choix. Donc, vous pouvez choisir soit à la carotte, soit à la bave d'escargot, qui vous revient à 50 € plus les frais d'envoi du pays où vous résidez. Maintenant, vous avez le kit de 60 € qui est composé des 4 savons plus les 2 crèmes de visage et les frais d'envoi, plus les frais d'envoi, qui vous revient à 60 € plus les frais d'envoi du pays où vous résidez. Et maintenant, vous avez le kit de 100 €. Le kit de 100 € qui est celui-ci que j'ai entre les mains, qui est composé, c'est-à-dire en doublant la mise. La majorité de mes clients prennent les kits de 100 € parce que quand ils prennent, ils ont au moins pour un mois et demi, 2 mois avant de revenir encore reprendre leur savon. Voilà. Donc, ça, c'est le kit de 100 € tout en doublant la mise, c'est-à-dire 2 baves d'escargot, 2 carottes, 2 curcuma, 2 vitamines C et les 2 crèmes de visage. Voilà. Il y en a aussi,
Vous pouvez aussi, je vends aussi individuellement. Si vous voulez un savon seulement, genre, je veux seulement le savon à la bave d'escargot, je vous vends le savon à la bave d'escargot, c'est 10 euros. Mais sachez que si vous allez payer 5 euros pour que je vous l'envoie, un savon, vous allez payer 5 euros pour que je vous l'envoie. Si vous voulez juste un savon et une crème de visage, ça aussi c'est pesable. Là, je m'adresse particulièrement aux gens qui sont souvent en France, là, qui disent, je vais d'abord essayer, tester, je vais d'abord un savon. Bonjour mon père. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, ça a été. Je vais d'abord un savon, je vais tester. Sachez que pour que je vous le renvoie, vous allez payer 5 euros de frais d'envoi. Votre église, dont vous avez maintenant tout le temps. C'est pas à moi, c'est à Minac. C'est autre chose d'Amina, ça. Donc, voilà ce qui en est. Je vous ai dit, je pense que je vous ai parlé de tous les kits qu'on peut avoir ici. Donc, il y a le kit de 40 euros qui est juste le kit visage. Il y a le kit de 50 euros qui est le kit visage plus un savon. Il y a le kit de 60 euros. Il y a le kit de 60 euros qui est les 4 savons plus les 2 crèmes de visage. Et il y a le kit de 100 euros qui est composé de 8 savons plus les 2 crèmes de visage. Et maintenant, il y a le kit de 25 euros. Le kit de 25 euros, c'est quoi? C'est soit un savon à la bave d'escargot, plus une crème sa crème de visage. Là, vous allez payer 25 euros. Parce qu'un savon plus une crème, ça fait 20 euros, plus 5 euros de frais d'envoi. Ça vous fait 25 euros. Voilà. En ce qui en est de la pub de mes savons. Pour l'instant, dans le jardin des roses, voilà ce que nous avons. Les meilleures roses de mon jardin. Ils sont là, bien mûris, bien fleuris. Voilà. Abonnez-vous sur ma page YouTube, s'il vous plaît, mes roses et mes rosiers. Voilà. Je suis déjà à 30 personnes bien abonnées là-bas. Il me manque 20 personnes. Sur YouTube, pour commencer les lives, il faut au moins 50 abonnés. Il y a déjà 30 personnes abonnées. Allez vous abonner. Il me manque 20 personnes. Voilà. Comme ça, d'ici le mois prochain, si on a les 20 personnes d'ici le mois prochain, je pourrais commencer à faire les vidéos. Je pourrais être sur Facebook au même moment, sur YouTube. Voilà. Donc, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi que votre rose, c'est une femme aux multiples casquettes. J'ai aussi un petit pôle culinaire que j'ai développé où je mets en valeur les mets de chez nous, les mets africains, plus précisément les mets camerounais, tels que le ndolé, le poisson braisé, le coquille, le mbongo, le porc braisé, whatever, etc., etc. Donc, je fais les plats faits maison, plats emportés faits maison. Je fais dans du service traiteur aussi. Voilà. Pour plus d'informations, vous m'appelez au 07 54 51 83 48. Ensemble, on décide le menu. Voilà. Une fois le menu décidé, je vous tresse le devis et le service sera nickelement fait. Voilà. Sur ce, vous allez m'excuser, vous voyez pourquoi moi, je suis dans l'obligation de faire mes lives, trouver maximum de temps, même 1 heure de temps, 1h30 tous les jours pour faire mes lives. Parce que quand il m'assoit, ce n'est pas pour rien. Si je ne fais pas ma pub, quelqu'un ne le fera pas pour moi. Voilà. Donc, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour vos beaux yeux. Je suis là pour ça. Oui, j'ai un rêve. Et mon rêve, c'est moi seul qui dois le développer. Quels que soient les combats, quelles que soient les tracasseries que j'aurai sur les chemins, quels que soient les bâtons qui me seront mis sur mon chemin, je vais foncer. Oui. Là où je tombe, je me relève, j'enlève les épines qui sont sur moi, je continue jusqu'à ce que je vais arriver où je vais arriver. Donc,
Mes chers frères et sœurs, vous qui croyez en moi, je ne peux pas vous simplifier. Amour Mafou, bonjour. On est le matin. Hein. Voilà. Un live, faire un live sans clasher quelqu'un. Et tu as 37 personnes connectées. Ça veut dire que tu as réussi. Oui. Ça veut dire que tu peux te donner toi-même ton café. Et je vous dis merci. Ça veut dire que rendez-vous le 2 novembre. Merci Marco. N'oubliez pas. Rendez-vous le 2 novembre. Le 2 novembre approche à grands pas. Encore quelques jours. Tic-tac, tic-tac. Et nous y sommes. Merci Marco. Donc, merci à vous tous. Merci à vous tous qui croyez en moi. Merci à vous tous que malgré les hauts et les bas, vous êtes toujours là. Merci Mélange Nadia. Mélange Nadia, il faut que tu récupères ton ticket. Ma Rosette là, je t'envoie ton ticket là aujourd'hui. J'ai déjà mis ça dans le sac. Quand je sors là, je m'arrête à la première poste. Ton ticket, je l'envoie aujourd'hui. Tu le reçois au plus tard. Lundi, tu vas le recevoir, ton ticket. Voilà. Je l'ai déjà mis dans l'enveloppe et tout. Je sors là, je m'arrête à la poste. Voilà. Et il y en a qui m'ont demandé que j'ai les tickets, je les remettrai ça ce jour sur place. Kate, tu fais comment pour récupérer ta part de tickets? Donc, essaye de m'appeler. Il faut que tu récupères ton ticket aussi. Kate. Merci, Bana Favou. Sur ce, je vous souhaite, mon heure à sonner, il faut que je parte. Je commence à 12h30. Waouh, 10h, je dois partir. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. La rose, ton curcuma est juste magnifique. Pour ma peau, je suis devenue trop claire. Ah, merci. Mais ça n'éclaircit pas, hein. Ça nettoie. Tu vois, non? Ça me fait plaisir. Tous ceux qui utilisent mes savons me apportent un bon retour. C'est ça la satisfaction. Je vous expliquais encore hier que bonne journée, Bana Favou, que quand tu commences ton entrepreneuriat, ton frère veut aussi le bien. Effectivement, j'en ai deux. Deux tickets pour toi et pour ton mari. Voilà. Donc, on fait comment? Belemba, parce que il y en a ici qui n'a combien de mots uniquement, on attend un moto, voilà, on a combien de mots, voilà. Donc, obino, inde eboya, donc eboya eba. Que des kits, dans les tickets ici, banyo anyu, on met titi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, dans les tickets ici, effectivement. Donc, je dois vous expliquer que quand tu entreprends, l'entrepreneuriat, les gens pensent que, oh, dès que tu entreprends, tu es devenu milliardaire. Non. Il y a le travail derrière. Construire une société, c'est comme un enfant que tu mets au monde, un bébé que tu mets au monde. Tu commences, mon soeur Am Gertrude. C'est ça, ben. Tu es un enfant que tu mets au monde, tu commences à l'élever. Là, tu commences à l'élever, là, doucement. L'enfant pousse, et puis à mesure. Quand même tu regardes ton enfant, comment il grandit, ses cheveux poussent, sa beauté se bonifie du jour en jour. C'est ça la satisfaction de faire quelque chose que toi, tu vois la réussite. Voilà. Moi, ma société, c'est mon bébé qui est venu mettre la tête de mort sur Mélange Nadia. Ma société, c'est mon bébé. Mes enfants ont déjà grandi. Donc, mon nouveau bébé, c'est ma société à l'heure-ci là. Mes enfants ont fini le travail sur eux. Là où ils sont là. Vous les avez vus. Moi, j'ai fini mon travail de mère. Maintenant, mon nouveau bébé, le bébé de la retraite que j'ai cherché, que Dieu a refusé de me donner là. Il savait pourquoi il refusait de me donner. Parce que ma société, mon truc, c'est mon bébé. Au fur et à mesure, je vois comment ça grandit. Quand je vois les clientes qui me disent, ma Rose,
Tes produits, c'est la magie. Tes savons, c'est ça la satisfaction. Et dit, waouh, ça me donne encore, ça me galvanise, ça me donne encore la niaque de continuer. Merci pour tous vos soutiens. Je vous aime. C'était moi, votre Rose du 237, le 2 novembre. Anna Wamae Balaloba. Mais, les filles, soyez belles. Parce que la maman du jardin des roses serait Bomaye. Maman, il n'est pas encore la perruque. Il cherche encore la perruque. Il n'y a pas une rose qui peut m'envoyer même 100 € là que ma rose va chercher la perruque. Vraiment, vous aussi. Bonne journée là-bas. Je vous aime. Bisous à couper.